Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous. Aujourd'hui nous allons commencer à réaliser nos gâteaux pour l'Aïd. Comme toujours, le premier gâteau que je réalise c'est les sablés. Les sablés c'est des gâteaux omniprésents sur nos tables. Personnellement c'est un de mes gâteaux favoris. Nous allons réaliser un gâteau que j'avais réalisé ça fait à peu près 4 ans et que j'ai vraiment voulu partager avec vous la recette. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre gâteau d'un sablé, on aura bien sûr besoin d'un emporte-pièce. Moi je vais utiliser celui-là, il a deux faces. J'avais acheté en Algérie, ça fait à peu près 4 ans. J'ai vraiment aimé, ça donne vraiment un très beau sablé. Mais sinon, si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout simplement utiliser un emporte-pièce dentelé tel que celui-là et décorer à l'intérieur. Vous pouvez utiliser tout simplement les moules ou les emporte-pièces qu'on utilise pour la pâte à sucre. Les petits, ça donne vraiment un très beau dessin. Vous pouvez juste imprégner la surface et vous aurez un beau sablé. Sinon, l'essentiel, le plus important, c'est la recette, c'est d'avoir des sablés fondants. Alors, pour ce sablé-là, j'aurai bien sûr besoin de ce moule ou n'importe quel moule disponible chez vous. Nous allons réaliser 2 biscuits, nous allons les coller tout à l'heure avec de la confiture. Tout autour, nous allons mettre de la confiture et nous allons décorer avec de la noix de coco. Alors, j'aurai besoin de 250 g de margarine à température ambiante. Moi, j'utilise toujours pour mes gâteaux cette marque pour les gens qui habitent à Londres. Aussi, j'aurai besoin ici 180 ml d'huile. J'aurai besoin de 200 g de sucre glace. Là j'ai 3 œufs à température ambiante. Je vais utiliser un œuf entier et 2 jaunes. Les jaunes ça donne vraiment des sablés fondants par rapport au blanc d'œuf. Ça durcit un petit peu la pâte, mais sinon là je vais utiliser un œuf entier et 2 jaunes, de la vanille bien sûr. J'aurai besoin de 330 g de maïzena et je vais ramasser ma pâte avec la farine et parfumer avec la vanille. Là dans un grand saladier je vais mettre les 250 g de margarine. Je vais ajouter le sucre glace. On avait dit 200 g de sucre glace. Et je vais crémer ce mélange jusqu'à obtenir une sorte de pommade. Je vais ajouter l'œuf entier et les 2 jaunes d'œuf. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter l'huile, 180 ml d'huile. Je vais ajouter 330 g de maïzena. Bien mélanger bien sûr. J'ai bien mixé mes ingrédients. Là, je vais ajouter une cuillère à café de levure chimique. J'avais oublié de mentionner au début. Voilà. Bien mélanger. Là je sais pas ce que ça s'est coupé, je commence à introduire la farine par petite quantité. Bien sûr j'ai parfumé ma pâte avec de la vanille et j'ai ajouté une cuillère à café de levure chimique. J'avais oublié de mentionner au début, mais de toute façon je mettrai toute la liste des ingrédients dans la boîte d'infos sous la vidéo. Là je vais introduire la farine par petite quantité. J'avais ajouté 50 g de farine, je vais ajouter par 50 g et j'essaierai de vous donner la quantité exacte. Et toujours est-il, la farine diffère d'une qualité à une autre. Là, je vais, comme je vous ai dit, j'ai mis déjà 100 g de farine. Je vais ajouter progressivement jusqu'à obtenir la consistance voulue. Notre pâte est prête, comme vous voyez, voilà la consistance, c'est la même consistance d'une pâte à sabler, regardez, une pâte lisse et malléable. Là je vais couvrir avec un film alimentaire, je vais prendre une petite quantité et je vais commencer à étaler la pâte sur mon plan de travail et façonner mes sablés. Fariner le plan de travail, j'ai fariné le dessus, là dans un bol j'ai mis un peu de maïzena, je vais tout à l'heure au fur et à mesure mettre mon moule dans la maïzena pour que ça colle pas à ma pâte. Là je vais étaler la pâte. Entre temps j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Après avoir étalé la pâte, je vais prendre le moule, l'emporte-pièce, et je vais le mettre dans la maïzena. Alors tout d'abord je vais appuyer, couper, ensuite je vais tout simplement appuyer sur le moule pour décorer.
Au fur et à mesure, après chaque 2 sablés, je vais remettre le moule dans la maïzena. Alors tout d'abord couper, ensuite appuyer sur le moule. Voilà. L'épaisseur de ma pâte est à peu près 3 mm. Ensuite, à l'aide d'une spatule, nous allons les mettre directement dans un plateau dans lequel j'ai mis du papier cuisson. Je vais directement les mettre dans le plateau dans lequel j'ai mis du papier cuisson. Moi, je vais terminer le reste. Voilà, nos biscuits sont prêts. Je vais les enfourner à 170 degrés, à peu près 10 minutes, et ça dépendra de votre four. Nos sablés sont prêts, comme vous voyez, très belle cuisson. Il est très important qu'ils prennent juste une légère couleur, regardez. Il faut bien surveiller vos sablés pendant la cuisson. Si votre four chauffe beaucoup, diminuez la température. Là, j'ai de la confiture d'abricot, qui dit sablé bien sûr dit confiture d'abricot. Pour moi, c'est la confiture que je préfère. Là, j'ai la noix de coco et nous allons passer à la décoration. Je vais prendre un biscuit, voilà. Je vais mettre de confiture d'abricot étalée sur toute la surface. Là, j'ai pris un autre biscuit. Je vais coller les 2 biscuits, assurez-vous qu'ils soient bien alignés. Ensuite, je vais passer ce biscuit dans de la confiture, les contours uniquement. Un peu de confiture, voilà. Juste les contours. Et je vais les passer directement dans la noix de coco. Toujours les contours uniquement, voilà. Regardez, voilà. Et là, au milieu, vous pouvez tout simplement mettre de la confiture d'abricot, mettre du chocolat, de la gelée, ce qui est disponible à la maison. Voilà, je vais prendre un autre. Je vais mettre une cuillère à café. Je vais prendre un autre biscuit, appuyer, assurez-vous que les contours sont bien soudés. Voilà, je vais passer dans la confiture. C'est vraiment, c'est une recette qui mérite d'être essayée. C'est vraiment, c'est des sablés fondants en bouche. Voilà les amis. Moi, je vais terminer le reste et nous verrons tout à l'heure nos sablés, comment ils se présentent à l'intérieur. Les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était sablé fondant à la maïzena. Voilà comment ils se présentent nos gâteaux, regardez. Moi, je les ai décorés avec un peu de chocolat blanc que j'ai fait fondre et que j'ai mis dans une poche à douille à la demande de mes enfants. Mais sinon, tout simplement, vous pouvez mettre de la confiture, de la gelée. Regardez, très très belle cuisson. Vraiment, c'est des sablés fondants en bouche. Voilà, regardez. Regardez, on va voir, regardez. Ils sont fondants. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était nos sablés à la maïzena, des sablés vraiment fondants en bouche qui méritent d'être essayés. J'espère que vous avez aimé cette recette, que vous allez la réaliser à votre tour et que vous allez réussir ce gâteau. Juste une petite remarque, pour ce qui est de la farine, j'ai utilisé 450, alors je vous conseillerais d'utiliser à partir de 400 grammes, de mesurer ou d'ajouter progressivement car la farine, comme je dis toujours, diffère d'une qualité à une autre. Merci de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo.